Là où, n'est-ce pas, mon frère, ton papa m'invite, c'est impossible de ne pas venir. Amen. Non, c'est impossible. Même si c'était un rêve qui m'invitait, en rêve, elle me dit je viens. Amen, amen. Donc j'aimerais qu'ensemble on puisse vraiment acclamer Dieu pour la vie de ce grand leader, de sa franchise. Il est le parent de l'hôtel et là où je me tiens depuis que je suis assis là, je sens une très grande puissance. Ça veut dire que celui qui vient chez l'hôtel est vraiment loin. Amen, amen. Oui, c'est pas un hôtel où on vient s'amuser. On vient là vraiment travailler. Celui qui vient chez l'hôtel là, c'est pas un enfant. Il y a quelqu'un qui c'est pas un enfant. Il y a quelqu'un qui c'est pas un enfant. Ah, il est loin. Amen, amen. Donc j'ai la force de tenir jusqu'à la fin et de donner ce pour lequel je suis là, par la grâce de Dieu. Donc que Dieu bénisse notre pasteur à tous. Amen. Et aussi saluer aussi, n'est-ce pas, nos pasteurs, nos différents pasteurs, je ne connais pas tous les noms, à part pasteur Gasso. Que Dieu te bénisse, mon frère, sois béni. Diacre Amos, là où Diacre Goré aussi, que Dieu vous bénisse. Papa Goba, et puis l'ancien Pascal. Je connais quelques noms quand même par la grâce de Dieu. Et je ne peux pas oublier vraiment ce qui fait que notre pasteur est toujours en forme. Alléluia. Je ne peux pas l'oublier. Vous savez, le corps a deux dimensions. Il y a des organes qu'on voit et il y a des parties aussi que l'on ne voit pas du corps. Amen, amen. On voit les yeux, on voit les bras, mais il y a des parties qui sont cachées, qui travaillent fort. Et c'est ainsi que notre moment est. On ne la voit pas. Amen. Mais elle bosse dur pour qu'on puisse voir le pasteur travailler. J'aimerais que de là où elle est, puisse se tenir debout. Et puis l'église puisse vraiment honorer. Acclame Dieu pour la vie de ta maman. Acclame Dieu pour sa vie. Si tu es là, maintenant, on va aussi t'honorer. Alléluia. Dieu vous bénisse, je vais vous asseoir. Je crois que j'ai fait quand même le tour. Amen, amen. Voilà, j'ai juste quelques minutes. Donc je n'ai pas dépensé tout mon temps. Amen, amen. Je vais aller à l'essentiel par la grâce de Dieu. Alors, il y a quelqu'un, je veux être un bon fils. Je veux être un bon fils. Alors, le thème c'est pourquoi être un bon fils. Amen, amen. Alléluia. Amen. J'ai appris auprès du moment à être un bon fils par la grâce de Dieu. Je peux comprendre les implications que cela engage lorsqu'on commence à réellement aller en profondeur dans les compréhensions des fils. Les Hébreux, les Juifs et les Grecs du moins essaient de nous expliquer un peu ce que c'est qu'un bon fils. Le terme grec pour expliquer fils c'est Ios. Amen, amen. Il signifie celui qui ressemble au Père. Celui qui est identique au Père, celui qui est mature. Le fils ici n'est pas lié à la filiation, non. Mais au fait, en fait, de la responsabilité. C'est-à-dire qu'on peut maintenant confier à cet enfant dans quelque chose. La maison, des charges, et il pourra bien le faire. Donc, bibliquement parlant, ils font la différence entre nous qui pensons qu'un fils, c'est celui qui a un sexe masculin. Un fils, uniquement, n'est pas celui qui a un sexe masculin. Elle peut être une fille ou un homme, mais c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui a le sens, n'est-ce pas, de la charge, ou qui est identique au Père. Il y a quelqu'un qui est identique au Père. Amen, amen. Et les Hébreux aussi, le terme approprié, c'est Ben. Ben aussi, c'est la même chose. C'est aussi fils qui ressemble au Père. Donc, quand nous lisons la Bible, avec ces différentes explications, on pourra comprendre de quoi il s'agit. Alors, ma prière, c'est qu'aujourd'hui, après ce message, que tu deviennes un fils sur qui Dieu compte, mais aussi sur qui ton pasteur pourra compter par la grâce de Dieu. Dis Amen bien.
Dis Amen, Pierre. Alléluia. Alors, c'est quoi être un bon fils? Numéro 1, être un bon fils, c'est obéir à Dieu. Dis avec moi, obéir à Dieu. Jean chapitre 14, le verset 23 dit ceci: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. L'obéissance est la première preuve de l'amour envers Dieu. Amen. Donc lorsque tu dis que tu es un fils, en vérité tu dois apprendre à obéir. Un vrai fils, on le ressent dans sa manière de obéir à Dieu, à ses parents biologiques, mais aussi à ses autorités religieuses ou spirituelles. Amen, amen. Donc, lorsque tu obéis réellement, tu peux maintenant, de manière certaine, te dire en toi-même: je suis sur la voie pour être un bon fils. L'obéissance, c'est très important. L'obéissance fera quoi? L'obéissance va commencer à ouvrir les portes des bénédictions pour toi. Elle fera quoi encore? Elle va aussi, n'est-ce pas, te protéger du diable, et elle va tirer à toi la présence de Dieu. Donc un fils dans une maison, son travail se résume à obéir. Est-ce que ça va? Amen, amen. Donc si je suis un prodige, étant fils de prodige, mon travail se résume à obéir à ce que j'entends comme instruction. Église, c'est parole et puis instruction. Maman m'a dit à l'époque, quand elle était parmi nous, elle m'a dit: écoute, je ne veux pas qu'un pasteur aille dans l'église pour prêcher. Amen, amen. Je dis: maman, ok, à vos ordres. Ça m'a créé beaucoup de problèmes avec des amis pasteurs. Juste aujourd'hui, on ne parle plus ensemble. Mais j'obéis à ça. Oui, oui. Donc un fils ne cherche pas à réfléchir. Ce que tu entends de ton leader, de ton pasteur, de ton père, tu dois le faire. C'est en le faisant que Dieu ouvre pour toi les grâces et les portes de bénédiction. Beaucoup ne comprennent pas comment est-ce que Dieu bénit. Je t'explique. Dieu veut vraiment bénir. Mais Dieu ne bénit pas comme on le pense ou comme on le veut. J'aime souvent le dire, la Bible n'a pas été écrite par nos grands-parents pour qu'on puisse faire ce qu'on veut faire. C'est pas ta grand-mère qui a écrit la Bible. C'est Dieu qui a écrit la Bible. Et il me dit: pour que ça marche, je dois marcher d'une manière. Mais beaucoup de nous, on veut, n'est-ce pas, que Dieu nous suive dans ce que nous, on veut. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que je parle à un fils ce matin? Est-ce que je parle à un fils ce matin? Donc comprends que si tu es vraiment fils de l'église prodige, tu dois comprendre que l'obéissance doit être, n'est-ce pas, l'essence n'est-ce pas, de ta vie, c'est-à-dire ton carburant. Tu dois commencer à dire: il faut que j'apprenne à obéir. Beaucoup de nous, on a grandi dans différents lieux, dans différents territoires, dans différentes atmosphères. Et quand on vient à l'église, on doit accepter, n'est-ce pas, de faire du formatage et n'est-ce pas, et puis se laisser installer de nouveaux logiciels ou applications. Et la première personne que Dieu veut installer, c'est l'application obéissance. Dieu parle à Abraham, Abraham écoute et puis il obéit. Dieu dit à Jésus-Christ: viens sur la terre, il vient sur la terre. Et on a vu tous ceux-là, quand ils ont obéi, ce qui s'est passé. Amen, amen. Donc si tu es fils, c'est-à-dire fils, il ressemble à ton pasteur réellement, ça veut dire que tu dois obéir. Le fils n'est pas celui qui appelle sur son pasteur papa. Ça c'est bon, ça fait plaisir. Mais dans les choses profondes, tu dois vraiment avoir le cœur pour l'écouter et puis faire. En écoutant mon maître, qui est parti par la grâce de Dieu, ma vie a changé. Alléluia. Je l'appelle mon maître parce qu'un maître parle et puis tu fais. En l'écoutant, ma vie a changé. Ma vie a vraiment changé. Donc ta vie doit changer si tu écoutes le maître que Dieu t'a donné aujourd'hui, ton pasteur. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Deutéronome 28, verset 1 à 2 est écrit:
si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, je vais paraphraser, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Deutéronome 28, 1 à 2. Donc, si tu obéis, Dieu fait quoi? Dieu répand. Donc, la clé de la bénédiction, c'est quoi? C'est l'obéissance. Mais à qui? Pas à tout le monde. À celui que Dieu reconnaît comme étant ton autorité spirituelle. Pas à ton nom que je suis. Ou pas au cousin, n'est-ce pas, de ton père. Mais à ton père, à ton autorité. Dis Amen bien. Amen. Donc un bon fils, il fait quoi? Il obéit. Avec moi, il obéit. Numéro 2, un bon fils honore ses parents. L'honneur, c'est très fort. Un bon fils honore ses parents. Comment honorer ses parents? On les honore en les respectant. On les honore en les reconnaissant comme étant nos parents. Il y en a qui ont honte souvent même de leurs parents biologiques et même de leurs pasteurs. Tu ne l'honores pas. L'honoré dit que tu lui donnes une place que tout le monde n'a pas. Tu lui donnes un respect très profond. Je n'ai pas dit respect, je dis un respect profond. C'est ça honorer. Qu'est-ce que, on va dire, qui souvent on honore? On honore souvent ceux qui sont les gens dignité. Le chef d'État, les ministres, dans la ville, celui qui est la voix la plus forte de la ville. Donc, tu n'honores pas quelqu'un qui est au même niveau que toi, non. Mais tu honores celui, n'est-ce pas, qui est les gens dignité sur toi. Amen, amen. Donc, Dieu dit que la première personne, n'est-ce pas, qu'on honore, c'est d'abord Dieu. Nos parents aussi biologiques, on les honore aussi. Mais aussi ton leader spirituel que Dieu t'a mis sur ta vie. En l'honorant, tu démontres que tu es vraiment un bon fils. J'ai dit honorer, c'est quoi? C'est de ta capacité à lui donner une place que tout le monde n'a pas. Amen, amen. Ta manière de lui parler, de répondre à ses appels, à ses instructions. Tout ceci montre, n'est-ce pas, que tu honores. Parce qu'un bon fils, en fait, dans ce que je l'ai dit dès le départ, c'est qu'un bon fils, on lui confie un héritage. Oui. Dans la famille, on confie au bon fils de la maison les clés de la maison. Parce que si tu donnes, n'est-ce pas, les clés, il ne peut pas vendre la maison. Mais tu confies à un faux fils de la maison, il va vendre la maison. Dieu ne change pas sa manière de faire. Dans les choses de Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc Dieu confie aux bons fils, aux bonnes filles de l'église, de bonnes grâces, de bonnes familles. Vous verrez qu'à l'église, ceux qui lancent un témoignage, c'est des gens qui sont vraiment loyaux et obéissants à leur pasteur. Même si ce n'est pas pour eux. Même le ciel les reconnaît comme des gens sur qui Dieu peut compter. Est-ce que le ciel peut te reconnaître ce matin? Alléluia. Donc un bon fils refuse de parler mal de son père. Il refuse de le faire. C'est-à-dire que même quand il essaie de la bouche, il se refuse ce droit de parler mal de son père. Amen, amen. Jésus vient sur la terre. Même quand Jésus doit n'est-ce pas, aller au ciel, à Golgotha, il sait qu'il va mourir à la croix. C'est compliqué. Mais il ne dit pas vraiment, mon père, est-ce qu'il m'aide? Comment tu peux m'envoyer dans de telles difficultés? En fait, il n'a jamais critiqué son père. Il n'a jamais donné une critique, on va dire mauvaise, à Dieu, son père. Pourtant, on dit que nous sommes aussi ses imitateurs. C'est ça, non? On imite Christ, on limite dans la marche. Mais si tu limites, pourquoi est-ce que tu peux critiquer ton pasteur? Pourquoi tu peux dire qu'il est assez dur avec toi? Et ton problème n'a pas été bien réglé. Non. Un bon fils n'a pas une telle attitude. Je vous fais une confidence. Moi, j'ai grandi dans une église, on va dire, très conservatrice. On passait à l'époque à demander à ce que l'église se ferme. Il a dit que c'était un camp de prière. Donc lui, il n'est pas dans la vision, il laisse la vision, laisse l'église. On était près de 400 personnes, des églises partout. Il a laissé l'église. C'est comme ça que, n'est-ce pas, je crois, 8 ans plus tard, maman. Amen, amen. Oui, oui.
De nature, je suis quelqu'un de très loyal. Quand je suis avec quelqu'un, c'est pour la vie, je ne change pas. Je ne change pas. Donc c'est parce qu'il a laissé l'église que Dieu m'a donné. Il a dit, je suis votre père spirituel, cherchez-vous. Allez partout où vous voulez. C'est pour ça que plus tard, à la grâce de Dieu, je prends ma mère et je commence à marcher avec elle. Amen, amen. Amen, amen. Et je bénis Dieu parce qu'elle m'a vraiment conduit. Elle m'a vraiment dirigé. Et j'ai accepté qu'elle puisse me conduire. Et cela m'a béni. Ton problème à toi, souvent, tu refuses que ton leader puisse te conduire. Tu refuses. Alors que Dieu a mis en ses mains toutes les bénédictions. Mais la bénédiction, elle est sélective. On ne la donne pas parce qu'il faut la donner. On la donne, on va dire, à un moment de la marche, à un moment de la vie. Quand Dieu remarque que maintenant tu la mérites, Dieu libère. Mais tu es fils de la maison, mais tu n'es pas concerné par la vie de l'église. On dit jeune, 2 mois, tu n'as jamais jeûné. Jamais tu n'as jeûné. Jeune de 2 mois, même un jour, tu ne l'as jamais fait. Donc tu dis tu es fils de la maison. Les fils sont concernés par la vie de la maison. Ils sont avec les pères. Si on aurait un père qui dit fais ce que le père aime, lui fait plaisir. Alléluia. Alléluia. Un fils est là pour faire plaisir à son père spirituel. Oui, mes amis. C'est là où beaucoup échouent. À l'église, je dis par la grâce de Dieu, j'aime souvent leur dire, je ne prie pas pour eux de manière personnelle. Mais les fils qui m'honorent, Dieu les bénit. Les fils qui travaillent dans la vision qu'on fait ensemble, Dieu les bénit. Ceux qui sont là, qui se jouent les dangereux, les dangereux, ils ont aussi, n'est-ce pas, la grâce. Ils ont aussi la grâce. L'église de Dieu a une manière de se comporter. Quand tu ne comprends pas, tu vas commencer à accuser. Et le pasteur et les leaders. Non! Chaque leader a dans son sac au dos les grâces pour sa maison. Maintenant, les grâces là s'obtiennent d'une manière. Dieu a dit à Moïse, je prends le peuple pour le conduire où? Dans la richesse. Entre toi et moi. Est-ce que Corée est devenu riche? Corée est mort dans le désert. Akan et plusieurs qui étaient des rebelles. Pourtant Dieu leur a dit, je vous prends pour conduire dans le pays où le lait et le miel et la richesse. Est-ce que Dieu ment? Dieu ne ment pas. Mais c'est leur mauvais caractère, lourd, complètement sauvage. Oui, sauvage. Qui a fait qu'ils n'ont pas eu la bénédiction. Aujourd'hui encore, nous on fait encore la même chose. On dit va à gauche, tu dis non, moi je suis trop loin, moi je vais à droite. Je ne suis pas plus loin que ton leader. C'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux jamais être plus loin que ton leader. Ça est vrai. Jamais. Quand Dieu mandate, Dieu donne ce qu'il faut à son serviteur pour nourrir le peuple. Maintenant, le peuple doit être dans une disposition pour recevoir les grâces et les faveurs. Moi, je ne prie pas pour les fils rebelles qui ne coûtent pas. Même quand je vais dans une église intervenir, je demande est-ce que tu paies ta dîme numéro 1? Est-ce que tu es dans un département? Si tu n'es pas les deux conditions là, je ne prie pas pour toi. Parce que ne pas payer sa dîme dans une église, ça veut dire que tu ne reconnais pas le leader comme étant ton pasteur. Alléluia. La dîme veut dire que tu le reconnais comme étant ton leader. Donc tu es aussi fils de la maison. Tout fils d'une maison participe aussi à la vie de la maison. Dans ton village, tu participes lorsqu'il y a funérailles, non? Maintenant, à l'église, tu te plais. Là-bas, tu fais. Et puis, tu n'as rien. On te pousse plus là-bas même de Dieu souvent. Mais ici, Dieu te garde, te protège. Et tu refuses, n'est-ce pas, de soutenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Un fils doit avoir les regards. Les amis, la moquette là, trop durée là. Changez-la quand même. Changez-la quand même. Un fils a les regards pour agir et rend son père heureux. J'ai un fils avec moi qui est banquier. Je ne prie pas pour lui. Mais depuis qu'il est à l'église, je l'ai expliqué que je ne prierai pas pour toi. Comment est-ce que ça fonctionne? Tu me fais plaisir, Dieu te bénit.
Quand je vais à l'église, tu es le commissaire des cultes. Son travail, c'est quoi? C'est vers ce que le culte se passe bien. Il coiffe tout le département, n'est-ce pas, le dimanche. Il appelle, il vérifie tout. Qu'elles sont en semaine, soit le dimanche, il vérifie tout. Au travail, il n'avait jamais eu de promotion au travail. Bon travailleur, mais aucune promotion. Mais quand il a commencé à obéir à Dieu, Dieu a commencé à le bénir lui-même. Ce n'est pas ma prière, mais c'est ce qu'il fait en écoutant la voix et honorer son Père qui le bénit. Ta vie est bloquée parce que tu n'écoutes personne. Toi, tu écoutes que le Saint-Esprit. Depuis que tu l'écoutes là, tu es arrivé où? C'est lui qui a écrit la Bible. Il dit, je place un homme, écoutez-le. Il a dit à Jean-Baptiste, c'est tout ce qui était là. Celui c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et puis quoi? Écoutez-le. Ce que le grand passage Jésus a vécu là, nous sur le vieux, c'est la même chose. C'est la même parole que nous. J'ai mis en passage juste mon esprit. Écoutez-le. Maintenant, quand tu n'écoutes pas, là, il va prendre des raisons pour te donner. Quand tu veux aller au ciel pour écouter cette version, va l'écouter. Non, va l'écouter. Les preuves sont là. Non, si tu es assez honnête, rien ta vie aujourd'hui, tu vas aller où? Tu vas aller où? Il faut changer. Je sais Dieu depuis, par la grâce de Dieu, depuis près de 20 ans, par la grâce de Dieu. Mais j'étais un pasteur misérable, très misérable. Quand je croise maman, je lui dis que maman, il ne faut pas comme pasteur, il ne faut pas comme un bébé. Je suis un enfant, je ne suis pas prophète, je suis rien du tout. Oui. Et chaque fois que je dois, je l'appelle, je lui dis, écoute, on fait comment? Chaque fin du mois, je prends mon cahier de publication, je veux lui montrer. Je suis ça, par quel fidèle qui les fatigue, voilà. J'expliquais tout en fait, il dit fais ça, prêche comme ça, fais ça. Quand j'ai commencé à écouter sa voix, Dieu a commencé à me bénir. Alléluia. Alléluia. Donc, pourtant c'est le même Dieu là qui a dit je m'en vais. Je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est ça non? Hein? La Bible c'est un mystère. Quand tu ne comprends rien, tu vas prendre le mur tranquillement, et puis froidement. Tu seras frustré de venir après un sorcier à l'église, nous fatigue. Non, il m'a dit que c'est chez moi ici. Hein? Voilà. Hein? Voilà. Alléluia. Donc je parle comme je parle chez moi là-bas. Je pense que c'est comme ça, hein? Je passe fâché, tu vas, il ne vient plus. Ils sont là que je parle de ça. Je ne vois pas. Fâché là. Amen. Oui, parce que c'est Dieu qui envoie, n'est-ce pas, les âmes. Pour qu'on puisse prendre soin d'eux. Ce n'est pas enfant qui dirige papa. C'est papa qui dirige enfant. Amen. Donc, si tu veux que le Seigneur te bénisse, marche comme un bon fils. Numéro 1, obéis. Numéro 2, fais quoi? Honore. Je suis une fois, n'est-ce pas, chez maman. Je la vois un jour et j'arrive. J'ai été choqué, moi. J'ai été choqué. Alléluia. De voir une scène. Je me dis, Dieu, il est parti. Gloire à Dieu parce qu'il est parti. J'arrive, elle est en train de parler avec l'un de ses responsables. Et il est assis. Et elle est assise devant lui. Et puis les deux se font l'échange. Donc je me suis assis au salon. Les deux étaient sur la terrasse. Là. Hein? Je suis assis au salon. Par terre au salon. Et son petit-fils a dit, attends, mais il y a la place dans les fauteuils. Mon petit, chez moi, il y a un fauteuil. Ici, il vient, je ne cherche pas confort. C'est quelque chose. Je suis assis par terre. Donc il m'a dit assis par terre. Je vais lui donner un enseignement. Quand on fait parler les deux, elle m'a dit, mon fils, c'est toi, maman, je m'assois par terre. C'est pas elle, c'est moi, je peux pas m'asseoir. C'est au même niveau que toi. Je ne peux pas. Un
fils doit mettre son père à l'aise. Quand le père est à l'aise, il faut qu'ils soient en joie. Il va citoyer grâce et une faveur. Amen. Si ton père a du mal à te faire un reproche, tu es en danger. Si tu sens que ton pasteur a du mal à te parler mal à deux au bureau, tu n'es pas vraiment son fils. Ça va? Attends, je vais reprendre. Chez nous à la maison, là-bas, nos enfants, est-ce que pour les insulter, là, est-ce qu'on réfléchit? D'accord. Donc, tu sais que ton pasteur va te parler, il cherche les mots, il cherche. En fait, il te dit qu'il n'a aucune maîtrise sur toi. Il dit que tu n'es pas son fils. Quand tu arrives à ce niveau-là, fais 20 ans pour dire que tu n'as aucune bénédiction. Donc, fais la soirée, viens chaque dimanche, Dieu ne te bénira pas. Parce que la grâce passe par nous pour descendre sur toi. Mais la grâce passe d'une manière. Ça vient d'une certaine façon. Quand le leader qui est établi est à l'aise dans ta présence. Bats-toi pour honorer ton pasteur. Je dis qu'il y a un fini. Bats-toi pour honorer, n'est-ce pas, ton pasteur. Honore-le. Honorer n'est pas seulement que l'argent, non. Ça c'est important. Mais il y a beaucoup de choses. Même au téléphone, comment est-ce que tu lui parles? Attends, si le président t'appelle, tu es sûr que tu vas avoir le même thème de voix que tu as avec ta femme à la maison? Maintenant, on parle de quelqu'un que Dieu a établi sur ta vie. Quelqu'un qui connaît les secrets de ton âme. Qui sait comment manipuler ton âme. Tu lui parles comme tu veux. Tu cries sur lui. Bon, lui, il est gentil. Moi, je maudis. Oui, moi je maudis. Si. Il s'apprend bien même. Oui. Lui va dire, lui, en fait, il a le cas de maman, j'ai pris tout, mais j'ai posé que je n'ai pas pris pour elle. Côté où elle aime ses ennemis, moi je ne veux pas aimer. Non. Tu m'aimes pas, je t'aime pas, ma soeur et mon frère. Ah oui. Tu m'honores, même Dieu dit que j'honore ceux qui m'honorent. Oui, Dieu dit j'honore ceux qui m'honorent. Tu me mets à gauche, moi aussi je te mets à gauche. Tu me mets dans le coup là-bas, je te prends aussi, je mets dans WC. Amen. Donc ta grâce se trouve dans ta manière de pouvoir honorer ton pasteur. Les bons fils sont toujours bénis. Même si, écoutez, une fois, un frère disait quelque chose. Si je dis un jour, tu dis one day. Un jour, il me dit que Dieu a dit à un pasteur qu'il veut prendre quelqu'un à l'église. Il veut tuer quelqu'un à l'église. Tu es le bon pasteur, je veux tuer ta bonne fille, celle qui te soutient, celle qui t'honore. Il dit non, tu ne peux pas faire ça. Il faut prendre la fille qui est là-bas, qui est fatiguée. Prends-la. Laissez-la. Si elle n'est pas là, on ne va avancer. Mais frère, c'est la vérité. Il y a des gens qui m'appellent parce qu'il y a un problème. Quand il finit de parler, je dors. Mais alors, je ne dors pas. Toute la nuit, on est avec Dieu, on livre aussi. Et alors, là, ma femme chérie, dors-moi. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Je finis d'accord, s'il te plaît. Oui. D'accord. Amen. Donc, honorer Dieu, honorer ton Père, fait de toi, n'est-ce pas, un bon fils. J'explique comment c'est comme tu seras où tu es. Parce que quand on danse, tout le monde danse avec nous. On est mélangé. Donc, j'essaie pour voir si tu es sincère, que tu saches si tu n'es pas un bon fils. Ou si tu es un bon fils. Si tu ne l'es pas, sois assez humble pour revoir ta position. Amen. Sois assez humble pour, n'est-ce pas, revoir ta position. Proverbe 23, le verset 22 dit ceci. Écoute ton Père qui t'a engendré. Écoute ton Père. Écoute ton pasteur. Écoute-le. C'est Dieu qui le dit. Quand on honore un Père,
Sa parole pour nous est très importante. Sa parole pour nous n'est pas une parole qu'on prend de façon lapidaire. Quand il donne une instruction, on l'écoute et on essaie de se battre pour pouvoir accomplir ce qu'il a demandé de faire. Alléluia. Alléluia. Apprends à devenir bon fils. Ton seul problème, c'est ça. Tu n'es pas un fils. Tu n'es pas un fils. Ceux à qui on donne un héritage, une faveur, une grâce, c'est les fils. C'est les fils de la maison. C'est les filles mûres et matures. Mûres, ce n'est pas par rapport aux cheveux gris que tu peux avoir. Mûres, ce n'est pas parce que tu es... Non, c'est par rapport à ta façon de te comporter. Comment tu prends les problèmes. Comment tu vois l'église. Comment tu défends ton église. Si le père est ton père, son problème est aussi ton problème. Tu ne peux pas être de l'église, tu dis que tu es ton pasteur. Et tu as toujours ton téléphone, les numéros de ceux qui parlent mal de l'église. Tu es un fils bâtard. Tu sais très bien qu'ils détruisent le ministère. Mais tu es toujours en train de manger garba avec un cuisine, un cochia Bordeaux. Ça veut dire gagner imbécile. Oui. Moïse a dit au peuple d'Israël, quand les gens commencent à défier, il a dit, ceux qui sont pour Dieu là, venez de mon côté. Afin de Dieu, c'est pas, frère, c'est pas du jeu. C'est pas les émotions. C'est pas, non, c'est mon ami. Non, on est amis quand tu honores. Mais le jour où tu te trompes à commencer à parler mal de mon pasteur, on ne se connaît plus. Nos femmes ne posent plus ensemble. Nos enfants ne jouent plus ensemble. C'est fini entre nous. Moïse a dit, venez de mon côté et tuez vos frères. Lis ta Bible. Ce jour-là, les Lévites sont entrés où? Dans le sacerdoce. Dieu a dit à Moïse, mets les mets dedans. Ils sont trop bons, je les aime. Des gens qui veulent tuer les frères, les propres frères. Vous savez pourquoi? Ils ont, n'est-ce pas, honoré Moïse, ils ont gardé la vision. Un bon fils garde la vision de son père. Il protège la vision. Cette vision-là vous nourrit, vous tous. Elle vous protège, elle vous garde. Tu ne peux pas cracher sur elle. En collaborant avec ceux qui prient ou qui ont des pensées mauvaises contre l'église. Si tu agis ici, tu es un fils bâtard. Ce n'est pas un juge, c'est ton comportement que je décris. Ce n'est pas un juge. Amen, amen. Non, je suis venu pour choquer. Pourquoi tu changes? Parce que tu penses que tu es trop bon. Tu n'es pas encore bon. Devant l'église, Dieu a mis des grâces qui sont là. C'est là, c'est déposé pour tout le monde. Mais après le amen final, ceux qui vont prendre là, c'est les bons fils. Les ceux qui vont commencer à murmurer dans leur cœur pour se fâcher, pour nous renier. Après, c'est tout. C'est là, devant l'église. Sa grâce est posée là. Amen, amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Quand on dit qu'on honore un père, on est avec lui, on le suit. Caleb était avec Jésus. Caleb était avec Moïse. Josué était aussi avec Moïse. Ils l'ont toujours suivi. Ils n'ont pas réfléchi pour voir Moïse, est-ce que c'est pas trop sanguinaire ce que tu dis? Est-ce que c'est pas trop difficile ce que tu dis? Non. Moïse a envoyé de Dieu. Et ça, ce que Moïse dit, ça vient vraiment de Dieu. Quand un fils commence à raisonner avec son père, ce n'est pas un fils. Ton père parle, tu parles. Ton père parle. Ton père parle, tu parles. Tu n'es pas fils de la maison. Tu es juste en balade à l'église. Mais le vrai fils, quand le père parle, ok, a dit j'ai compris. Je vais le faire. Je ne comprends pas ce que tu dis aujourd'hui. Je sais qu'en obéissant, demain, je donne ma bénédiction. Parce que tu ne peux pas comprendre là où l'église va.
Caleb, même Aaron, ne comprenait pas pourquoi il fallait tuer, n'est-ce pas, les frères. Ils ne comprenaient pas. Mais plus tard, ils ont compris parce que Dieu a demandé ça, en fait. Donc, quand Dieu, n'est-ce pas, met un leader, tu ne peux pas comprendre comment il fonctionne. Mais il faut suivre. Ton rôle à toi, c'est de suivre. Et en suivant, Dieu finira, n'est-ce pas, par honorer ses promesses. Dis Amen. Numéro 3. Être un bon fils, c'est rester soumis à l'autorité. Numéro 3. Être un bon fils, c'est rester soumis à l'autorité. Hébreux 13, le verset 17, il est écrit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Obéissez à vos conducteurs. Donc, les fils, c'est qu'ils obéissent. Quand vous voyez un frère qui n'obéit pas, ce n'est pas un fils. Commencez à le classer. Amen, amen. Amen, amen. Le leader donne, n'est-ce pas, une instruction à un pasteur. Il va donner l'instruction aussi, n'est-ce pas, dans le département. Et puis, un membre du département dit que lui, il ne le fait pas. Il dit que lui, il ne le fait pas. Ça montre qui il est réellement. Amen. Quand on prend un troupeau, n'est-ce pas, de brebis ou de chèvres, même qu'ils traversent la route, puis voiture vient, tout le monde traverse avec tous. Ils vont dans la même direction. Dieu pense à nous expliquer comment celui fonctionne. Nous sommes des brebis. Et les brebis là vont dans la même direction. Dieu met un berger. Et le berger est devant et les brebis suivent le berger. Maintenant, toi, tu dis que tu es de la bergerie. Tu ne veux pas obéir aux instructions, n'est-ce pas, du berger. Et tu es zèbre parmi les brebis. Ou bien tu es léopard parmi les brebis. Explique-nous qui tu es. Qui es-tu? Dis-nous, on va prendre peut-être une injection de député. On ne sait pas, dis-nous. Oh, tu es là à tous les cultes, tu es là à tous les jeux, tu es là à toutes les prières, mais tu n'aimes pas obéir. Tu n'aimes pas écouter. Frère, Dieu fera comment pour te bénir? Tu vois un ange, tu ne verras jamais un ange pour te bénir. Dieu passera par ton pasteur pour te bénir. Quand il parle, ça, Dieu te bénit. Mais si son cœur, en ta présence, n'est pas en paix, tu n'auras aucune bénédiction. Tu n'auras aucune grâce. J'aimerais vraiment ce matin vous dire quelque chose. L'élévation vient de l'Éternel. Dieu élève vraiment. Mais Dieu élève d'une manière. Je dois voir quelqu'un qui a appris ça. J'ai appris ça un peu. J'ai fini par comprendre. Oui. Frère, avant, je n'ai 40 jours chaque année. Je n'ai mieux. 40 jours. Chaque année. Et chaque année, le même problème. Quand j'ai commencé à écouter ma mère, c'est fini. Il n'y a pas de gêne de 40 jours. Non, je gêne quand Dieu me dit de gêner. Mais je n'ai plus pour ces choses-là. Parce que la grâce se trouve dans la bouche de quelqu'un. Ta survie, ton travail, ton mariage là, se trouve dans la bouche de ton cœur. Donc quand tu es soumis, c'est là qu'il peut laisser la parole. On a même vu comment Élisée a souffert. Lui qui était un bon fils, la Bible dit qu'il mettait de l'eau sur les mains d'Élie. Il était un bon fils, hein? Mais lui, il n'est pas prêt pour lui. Hein? Pour lui donner grâce, il dit non, je vais faire une bouche. Enfin, il dit non, toi et moi ensemble. Bon, lui, il était bon fils, et puis son père refuse de donner. C'est que la bénédiction là, c'est pas facile pour avoir. Il y en a qui viennent après 2 mois ou 6 mois, il faut que la vie change. Mon frère, aussi. Un peu, non, la vie, on est là. Fais aussi ton école. On est là il y a longtemps. On va au pays, toi tu apprends un programme pour aller. Non. Fais aussi ton école. Hey. Montre que tu es vraiment prêt à recevoir la grâce et la valeur. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Que Dieu nous bénisse. Au numéro 3, un fils doit rester soumis à l'autorité. Une autorité ne pourra pas être comme tu veux qu'elle soit. Si elle est comme tu veux qu'elle soit, elle n'est plus ton autorité. Donc un père n'est pas comme tu veux qu'il devienne. Non.
C'est qu'il n'est pas ton père, il est ton frère, il est ton ami. S'il est ton père, laisse-le te conduire, laisse-le te diriger. Tu dis que ça ce n'est pas bon, ça c'est bon, ça tu peux mieux faire, ça tu es à gauche, là tu as dévié. Et tu prends ça comme étant de belles choses, de belles paroles, et puis tu avances. Sans murmurer dans le cœur, avec joie, essaie de le faire, tu verras que ta vie va changer. Les démons qui te fatiguent ne pourront plus venir. Les démons se nourrissent, n'est-ce pas, des péchés. Péché n'est pas seulement quand tu couches avec les femmes. Rébellion, ingratitude envers son père, c'est un gros péché. Déloyauté. Oui. Depuis que tu es arrivé ici, dans le ministère, comment tu vois, comment ta vie est aujourd'hui? Amen, amen. Comment tu vois les témoignages et beaucoup de choses. Mais malgré ça, tu décides de continuer à ne pas obéir à ton leader. C'est de l'ingratitude. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui dit, ce n'est pas ingrat au nom de Jésus-Christ. Dis-le encore. Amen. Donc, lorsqu'on n'est pas sur mon école, on est rebelle. La rébellion, n'est-ce pas, t'amènera à avoir la perte de la protection de l'église. Chaque église, Dieu nous pose un ange pour veiller, pour protéger. Quand tu es rebelle et que tu désobéis, l'ange est là, ne veille plus sur toi. Tu es livré à toi-même. Quand Myriam a désobéi à son pasteur Moïse, on l'a mis à l'écart. Parce que son pasteur Moïse avait un bon cœur, il a prié pour elle. Ça a duré une semaine. Alléluia. Pour elle, ça a duré une semaine. Juste une semaine. Donc lorsque tu refuses de faire ce que tes leaders reçoivent comme instruction du pasteur de faire, tu te mets en danger. Tu perds la protection de la puissance de l'église. Voilà parce que souvent beaucoup parmi nous sont frappés. Oui. J'ai un fils comme ça, j'ai un couple chez moi à l'église. Ils sont morts. Le couple, monsieur et madame. Oui. Tu sais pourquoi? Hein? Est-ce que tu veux que je parle? Bon, je vais dire ça à la magie qui est là. Est-ce que tu veux que je parle? Non, ils sont trop calmes. Je vais voir ceux-là. Est-ce que tu veux que je parle? Est-ce que tu veux que je parle? Alléluia. Bon, vous là, faites tout pour bien écouter ce que je vais dire. Le jeune est venu à l'église avec rien. Vraiment avec rien. Et on avait trouvé un local d'espoir pour pouvoir aller prier. On priait quelque part chez une maman. Et il a fait une promesse de 1 million. Il dit qu'il va donner 1 million d'espoir à l'église. Il n'avait rien, il a pris 10 enveloppes. En vrai de 100 000 francs d'espoir par enveloppe. Quelque temps après, il m'a appelé un jour. Bon, l'église se battait pour pouvoir avoir quand même les fonds pour aller commencer la construction. Bon, pas une grande construction, un truc vraiment modeste. Donc un jour, je m'appelle et dit, ah papa, tu es où? Je dis, bon, je suis là chez la maison. Il dit, bon, je vais venir chez toi avec tel frère. Je dis, non, tu es venu chez moi avec mon fils. Soit tu viens le voir, soit tu restes là où tu es. En fait, je ne comprenais pas encore. Donc il arrive chez moi, il m'a donné 500 000 francs. Hein? 500 000. Il m'a dit, ah, j'ai fait une promesse à Dieu, je vais apporter une partie. Donc je prends son papa, je vais de l'église, tout et tout. On va après faire les courses, tout et tout. Je ne touche même pas 5 francs, n'est-ce pas, dans l'argent. En fait. Quand ça... Et puis, des temps après, sa femme est devenue malade. Très malade. Là, elle a fait une maladie de 1 semaine. Mais avant la maladie, la jeune fille, quand les deux arrivent à l'église, je vois que la jeune fille, elle a un gros ventre. J'ai un petit garçon, mais elle a quand même un gros ventre. Donc je lui dis, va faire quand même ton échographie, on va voir si c'est pas fibrome, il y a moins de problème, que c'est pas ça va payer. Quand je lui dis d'aller faire l'échographie, elle a sa prophétesse à l'église, qui est assise, comment il prêche. Je lui dis après, c'est un faux enseignement. Dans ton ventre là, il y a un gros serpent dans ton ventre. Ah, c'est vrai, ils sont assis. Et ils font cuite après cuite. Et ils font cuite après cuite. Ils vont démystifier, c'est dit quand on prêche le thème,
C'est chaque partie. C'est le point. C'est le point. Donc la dame, c'est son travail. Et la fille tombe malade. C'est là que dans la maladie, les docteurs ont fait un espoir à l'époque de la fille. Et on lui dit à l'enceinte de 6 mois. C'est la fin de la fin. L'enfant est mort, le ventre est sorti. Et après, elle est morte. Et quand elle est morte, elle dit à la prophétesse après, si ses parents demandent des comptes, sache que je vais te livrer sans problème. Parce que moi, ce mari encore était vivant. Je leur ai dit que je crois que pas avoir une grossesse. Mais pour ne pas tuer un enfant, on va faire ton écho. Pour qu'on soit rassuré. C'est toi qui lui as dit qu'elle est enceinte. Qu'elle a un gros, c'est pas son ventre. Avec tous les prophètes qui te connaissent dehors, pour aller prier chez eux. On a appelé son prophète là, on l'a appelé, c'est bon, on l'a appelé. Il dit lui, il n'a jamais dit à celle-là que la fille là avait son ses enfants. Pourtant c'est lui qui a dit. J'ai dit, tu as vu, tu sais une personne irresponsable. Mais la jeune fille est morte. Elle est morte. Puis elle est morte. Elle est morte. Et l'année qui a suivi aussi, son mari aussi est mort. Mais son mari, avant de mourir, m'a dit, papa, tu n'as personne autour de toi. Tu n'as que des vampires, des sorciers que tu appelles fils. Donc, c'est un pasteur avant très naïf. Très naïf, pardon, naïf. Pour moi, tout le monde est bon à l'église. Oui, oui. Il m'a enseigné que non, tu peux prier et puis être un démon à l'église. Il m'a enseigné ça. Mais pourquoi ils sont morts? Les deux se sont moqués de l'église. Il y a un problème. Et de beaucoup de choses de l'église. Ils ont ri. Ils ont même dit même que les trois, ils allaient même faire leur ministère. Là, c'est le monsieur qui m'explique. Avant de mourir, il m'explique tout. Voilà ce qu'ils ont dit. Point par point. Bon, moi, je n'ai pas pardonné. Mais il y a une différence entre l'onction et puis le point. Le point, il peut pardonner. Mais l'onction peut continuer sa sentence. Ils sont morts les deux. Donc quand tu es dans un tel ministère où on parle de moi c'est petit. Onction de maman il aide. Puis mon frère a pris. Et puis tu ouvres ta bouche pour parler. Puis tu baves comme un corps. Tu baves comme un chien enragé. Tu annonces ta mort future. Oui. Quand la mort va venir, la gens bam. Donc quand tu parles, tu crachat. Tu nous annonces qu'on commence à cotiser pour tes funérailles. Non. Comme il a dit, je suis prophète. Un prophète, c'est pas celui qui prophétise. Une prédication peut être une prophétie pour toi. Donc là où tu es assis, il faut que tu changes. C'est quand on prêche, il y a toujours son client. Toujours son client. Oui. Dieu ne parle pas par hasard. Il y a toujours son client. Donc frère, une soeur client, je t'en supplie, il faut changer. Moi, je suis comme là, je ne vais pas venir vous faire avec toi amitié. Je te dis ce qui va arriver dans la suite des temps. Amen. Si tu te répands, le climat noir qui est sur ta tête, le nuage là va quitter. Mais si tu poursuis dans ta démarche à détruire l'église, frère, on va cotiser ni francs pour te jeter. Hein, on va te limer pour ça dans le cercueil. Oui. Alléluia. L'une des raisons pour lesquelles Dieu est très dur quand le peuple attaque, n'est-ce pas, parce que le peuple, Dieu sait que la vie du pasteur c'est l'église. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Mais il l'aime. C'est une famille que Dieu lui a donnée. Il aime ses fils. Et toi, un loup ou une louve dans la bergerie, tu veux chasser les brebis. Dieu ne pourra pas jouer avec toi. Il va te poursuivre jusque dans les derniers retranchements. Le jeu de la fille, son nom. Le frère avait la fête, il pensait même à changer. Et j'ai pleuré, n'est-ce pas, pour sa mort. Il est mort sans maladie, aucune maladie. Il mangeait son fils de 2 ans, il allait se coucher, il est mort. Oui. Alors, si ça fait à son mort dans le Nouveau Testament, non, c'est la grâce. Blâme-toi pour dire qu'on est dans la grâce. Puis continue.
on va ramasser ton cercueil comme ça. Je suis là ce jour pour prêcher tes funérailles. J'ai dit, fais pas comme c'est l'homme celui-là. Il était très mauvais. Très mauvais. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on va avoir des bons fils ici? Est-ce qu'il y a des bons fils ici? Alléluia. Alléluia. Mais sache qu'il y a aussi des récompenses aussi pour les bons fils. Il y a une sentence pour les mauvais, mais il y a aussi une bonne chose pour les bons fils. Et ma prière pour toi, c'est que, en tant que bon fils, tu reçois ton héritage. Et que partout où tu vas, tu sois favorisé. Partout où tu vas, tu sois favorisé. Tu sois favorisé. Que la bénédiction de Dieu te suive. Qu'elle soit sur toi, sur tes enfants. Donne-moi la main, s'il te plaît. Alléluia. Oui. Dans les cultes, les mois les plus importants, c'est quand on relâche la bénédiction. Ça là, il faut attraper pour toi. Ne laisse pas tomber. Amen. Donc je disais, en tant que bon fils, reçois un héritage. Reçois ton héritage. Sois favorisé au travail, dans les affaires, dans les business. Partout où tu es, sois favorisé. Aie une bonne santé. Même quand la mort arrive, la mort verra que c'est écrit sur toi, bon fils. Elle va retourner au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que tes portes soient bénies. Que tes générations soient bénies. Je déclare que toutes les paroles non accomplies dès ce culte commencent à s'accomplir. Toutes les paroles qui sont bloquées dans l'atmosphère, je parle comme le frère de ton père. Et je parle sous son onction. Je parle sous son autorité. Et je déclare que toutes les paroles que Dieu avait dit sur ta vie, qui t'envoient dans l'espace, arrivent jusqu'à toi. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Plus jamais la même. Que tes parents, que tes amis remarquent que ton affaire d'église n'est pas de l'amusement. N'est pas de l'amusement. Au travail, reçois une promotion. Reçois une promotion. Tu as été loyal. Tu as été bon. Malgré tous les vents, tu es resté. Tu es resté. Le temps de te récompenser est arrivé. Et l'ange qui est ici dans ce ministère me dit de dire ce matin, tu reçois ta grâce et ta faveur. Regarde la gloire qui est sur toi. Regarde la gloire qui est sur toi. C'est une puissance de Dieu qui est sur toi. Tu es malade, tu es guéri ce matin. Tu es malade, tu es guéri ce matin. Je disais à quelqu'un ce matin, tu es guéri. Tu es guéri. Peu importe le diagnostic, tu es guéri. La nouvelle qui tardait, tu viens de la recevoir. Tu viens de la recevoir. Tu viens de la recevoir. Peuple de prodiges, peuple béni, peuple saint, peuple élevé. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Dieu m'envoie vous dire, vous êtes sur le chemin et dans la vérité. Obéissez au leader qu'il établit. Aimez-le, chériez-le, parlez bien de lui. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Père, Dieu est mon maître, il est moi là. Que ta grâce maintenant souffle. Que ta grâce maintenant souffle. J'ai parlé comme tu veux que j'ai parlé. Ce message hier, tu l'as donné à 3h du matin, papa. Et j'ai parlé comme tu voulais que je parle. J'ai obéi à ta voix. J'ai obéi à ton message. Maintenant, mon Dieu, fais ta part. Maintenant, 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 fais ta part. Regarde ma soeur, regarde mon frère. Et fais quelque chose maintenant. Maintenant.